Cette trentaine de planteurs, jeunes, femmes et adultes, venus tous de la région de Kolda, ont choisi la commune de Thionck-Essyl dans le département de Bignona pour la découverte de l'expérience des femmes du sous-quartier Kafanta dans le domaine de la palmeraie. Un projet porté par Salimata Koulidiata, volontaire des Nations Unies en collaboration avec les services techniques de l'État, évoluant dans le secteur des eaux et forêts à Kolda. On a voulu restaurer les palmeraies au niveau de Kolda parce qu'à cause des changements climatiques, il y a beaucoup de mortalité. Mais on a constaté que les producteurs, on leur remettait les plants, mais il y avait un défaut d'entretien. Parce que peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'intérêt que cet arbre a pour eux. Donc on a dit qu'il faut qu'on les amène ici, voir une expérience réussie de restauration, de plantation de palmeraies améliorées. Comme ça, au niveau des échanges, ils vont voir, mais ils vont entendre ce que les femmes parviennent à récolter dans ce périmètre. Une immersion effectuée au périmètre maraîcher des 87 femmes de Kafanta et qui s'étend sur une superficie de 4 hectares a suffi à cette délégation d'en savoir plus sur le secret qui entoure les bonnes performances jusqu'ici enregistrées par ces femmes de Thionck-Essyl dans la combinaison maraîchage-arboriculture. À Kolda, presque maintenant, il n'y a plus de palmiers. Si on nous avait dit que dans le pays, dans le Sénégal, il y a assez de richesses comme celle-là ici, on est vraiment surpris. Ce que nous avons vu ici, c'est vraiment extraordinaire et ça, on souhaite que l'État du Sénégal puisse accompagner tous les producteurs pour qu'ils puissent faire des palmeraies de ce genre. Parce que c'est un palmeraie qui a vraiment réussi, il y a de la richesse ici, il y a tout. Ce que nous avons vu, vraiment, c'est impressionnant. L'édile de cette commune a eu du mal à cacher sa satisfaction de cette initiative dont il a tenu à souligner la pertinence dans un contexte marqué par le déplacement massif de jeunes pour l'émigration clandestine. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu l'ancien ministre Marito, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est venu expressément pour visiter la plantation des femmes de Kafanta. Donc aujourd'hui, si nous recevons une délégation en provenance de Kolda, mais je dis qu'encore une fois de plus, c'est une satisfaction et j'ose dire que c'est des ambassadrices dignes de la commune au niveau de la corporation des planteurs. Mais au-delà même de cette croyance à la terre, je dis que tous nos jeunes qui prennent le large du Maroc pour se rendre en Espagne, s'ils s'inspirent de ce qui se passe à Kafanta, ici sur place, on peut gagner sa vie. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'emprunter des pirogues pour aller en Europe chercher à la recherche de la richesse. Il en existe chez nous, il suffit d'y croire, il suffit que l'administration territoriale, l'administration locale puisse faciliter l'obtention des terres aux groupements organisés afin que tout le monde puisse se fixer sur place. Découvrir c'est bien, mais appliquer les leçons apprises est encore mieux, semble dire l'initiatrice de ce voyage d'échange qui attend de cette visite des retombées concrètes pour l'avenir de la palmeraie à Kolda. Ce que nous attendons surtout, c'est que la délégation puisse capitaliser et faire sienne de tout ce qu'elle a appris ici. C'est-à-dire que je constate des changements, que les femmes accordent plus d'importance aux palmiers, arrosent, entretiennent vraiment le palmier pour qu'au bout de 3 ans, que les palmiers commencent à donner les premiers fruits. Rappelez que l'existence de ce périmètre maraîcher, en plus de l'horticulture, permet aux femmes de Kafanta d'être productrices d'huile de palme, contribue également significativement au renforcement du pouvoir économique de celles-ci et les éloigne petit à petit de la précarité, ce qu'elles sont fières de dire et manifester à travers ces changements de danse.